La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle concerne les rythmes scolaires. En effet, mes collègues Sophie Dion et Didier Quentin ont interrogé votre ministre de l'Éducation nationale et chaque fois, il a répondu à côté. Il est hors sujet et ne semble pas savoir où il veut aller. D'ailleurs, vous l'aviez vous-même recadré sur ce point à peine quelques jours après votre prise de fonction. C'est pourquoi je m'adresse directement à vous, Monsieur le Premier ministre, de telle sorte que vous puissiez évidemment, là aussi, nous éclairer sur cette question. Et vous avez sans doute dû noter qu'un certain nombre de vos propres amis sont actuellement en train de vous alerter que rien ne va rue de Grenelle. Hier a eu lieu une grève massive dans les écoles parisiennes au sujet de cette réforme. Elle suscite de très sévères critiques. Christian Pierret, qui n'est pas UMP, a dit « Les rejets répétés de ce texte posent clairement la question de la fragilité et des importants risques de contentieux autour de tout cela. » Là aussi, cette réforme n'a donné lieu à aucune véritable concertation. Le ministre de l'Éducation nationale a même réussi l'exploit de faire sur ce sujet un très large consensus contre lui. Pour réussir cette réforme, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. L'intérêt de l'enfant, la performance scolaire, le mode de vie des familles, le coût pour la collectivité et les contribuables et les impératifs pédagogiques des enseignants. Cette réforme est menée à la hussarde. Elle aura un coût exorbitant alors qu'elle ne repose sur aucune base sérieuse et scientifique. Monsieur le Premier ministre, je voudrais savoir si vous allez demander à votre ministre de reprendre ce dossier qui, pour le moment, est totalement enlisé et donne lieu à une pagaille monstre dans l'ensemble des communes françaises. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, ce matin, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi pour la refondation de l'école. C'est là une vaste ambition et un devoir national. Georges Paul-Langevin a déjà donné des éléments il y a quelques instants, mais quand même, je voudrais vous rappeler que les enfants en France, 15% des... Monsieur Christian Jacob, je vous respecte et il y a un minimum de respect des autres. Allez. Allez, s'il vous plaît. Et vous savez bien qu'à l'école, ce qu'on souhaite qu'on apprenne, c'est le respect. Alors commencez donc vous-même. Je voudrais rappeler, et si je reprends mes notes, c'est pour être précis, 15% Allez, mes chers collègues, s'il vous plaît. des enfants à l'entrée en 6e sont en grande difficulté. 25% sont en difficulté. Et dans les zones d'éducation prioritaire, ce sont au moins 35% des enfants qui sont en difficulté et en grande difficulté. Ce qui veut donc dire que la promesse de l'école républicaine qui permet l'égalité des chances, qui permet la progression sociale de tous, eh bien cette promesse n'est plus tenue et qu'il est temps de reprendre ce chantier de la reconstruction de l'école de la République. Et que c'est pourquoi ce projet de loi de refondation de l'école est la priorité de la nation tout entière. Ce qui veut dire d'abord rétablissement des moyens et effectivement les 60 000 postes, c'est-à-dire l'engagement budgétaire massif, sont là pour ça. Mais ça ne suffira pas. C'est pour ça que le gouvernement, dans son projet de loi, va faire porter l'effort d'abord sur la formation des maîtres, formation académique, mais d'abord formation pédagogique, pour que les maîtres répondent aux attentes des enfants. Dès la rentrée prochaine, les écoles supérieures de formation des maîtres seront en place. Et puis, deuxième priorité, l'effort sur l'école primaire, parce que c'est de là que tout part, et notamment l'apprentissage de la lecture et des fondamentaux. Et pour ça, il faudra parfois plus de maîtres que de classes. Et puis, troisième effort, ce sont les rythmes scolaires. Vous savez bien que 144 jours de classe en France, c'est beaucoup moins que la moyenne européenne. Et tous les experts, que ce soit les enseignants,
que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les élus parlementaires de tous bords ou les psychopédagogues, disent tous que ce n'est plus possible et qu'il faut changer les rythmes scolaires. Et les partenaires de la concertation démarrée en juillet sont arrivés au même constat. Alors maintenant, il faut passer à l'exercice pratique. Et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que c'est difficile. Parce que ça va se jouer école par école, commune par commune. Et pour ça, il faut poursuivre encore la concertation. J'ai d'ailleurs demandé au ministre de l'Éducation nationale de prolonger d'1 mois jusqu'à la fin du mois de mars la concertation entre l'Éducation nationale, les enseignants dans chaque école, les maires dans chaque commune, pour que la rentrée 2013, pour ceux qui ont décidé de changer les rythmes scolaires, soit une réussite, et pour ceux qui ne pourront pas, pour la rentrée 2014. Et pour les communes qui ont le plus de difficultés, une aide financière de 250 millions que j'ai débloquée. Moi, je ne doute pas que les élus dont vous faites partie mettent au-dessus de tout la réussite des enfants, au-delà des intérêts des uns, des intérêts des autres. Une fois que la concertation aura été améliorée, ce que nous créerons, c'est les conditions de l'égalité des chances pour tous les enfants de la République. Merci. Merci, mes chers collègues.